Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies pour demain, le vendredi 16 juin. Alors, de la clarté mentale, on peut se sentir un peu raplapla ou un peu feignant avec les suites de Vénus. La Lune maintenant nous déclare que la nouvelle vision et les plans doivent être, on va dire, confirmés par des affirmations. Déclarez votre nouvelle vision et vos plans avec des affirmations, messieurs, dames. Je suis drôle, je suis beau, je suis plein de bonne conscience. J'ai envie d'écouter aujourd'hui. C'était mon affirmation aujourd'hui, moi. Parce que j'ai fait un peu de méditation et puis elle disait quelle affirmation. Et je me suis dit, aujourd'hui, je vais écouter. Je vais écouter les gens qui sont autour de moi. Moi, j'ai tendance à trouver des solutions. Bah, vous imaginez bien, voilà pourquoi je fais ce métier en même temps. Et des fois, les gens ont juste besoin d'écoute. Donc, il faut que je tende l'oreille aujourd'hui. Pas il faut, mais je me suis dit que. Le bas à l'envers. Tiens, c'est drôle, ça fait longtemps qu'on... Et donc, on commence avec... trois arcanes majeures et 3 arcanes majeures à l'envers. Comme si en ce vendredi, il y avait de grands nouveaux départs, mais que vous préfériez dormir dessus. Et puis c'est des grands nouveaux départs dans la personnalité. On a quand même le mât, l'empereur, le pape. Comme si vous saviez que si vous attendiez pas ou si vous dormiez pas dessus, justement, vous allez être presque dictatorial. Je veux les choses comme ça, je laisse pas les choses juste arriver. Ça doit être fait d'une certaine manière. Ah, c'est joli. 4 d'épée, 4 de denier et le monde. Quel tirage! Alors j'aime beaucoup parce que j'ai l'impression, je vais vous dire, j'ai l'impression que vous vous prenez en main. Il y a quelque chose, c'est drôle parce que le mât à l'envers, on n'a pas particulièrement où on peut craindre de se jeter dans le vide, ou alors on sait que il y a peut-être un moment qui sera plus propice, et dans l'immédiat, on le sent pas, on n'y va pas. Il n'y a pas forcément une explication, mais c'est... j'ai presque envie de dire, c'est devoir quelque part changer de personnalité parce qu'on va s'emballer pour quelque chose de complètement nouveau et qu'on ne doit pas avoir ni de rancune, ni de reproche, ni de remords, ni d'attente surtout, pas particulièrement d'envie de résultat. Et il y a quelque chose dans votre tête qui est vraiment, il faut que les choses... Alors je ne sais pas si c'est qu'elles se calment, ou alors qu'elle se présente d'une manière différente avec le pape à l'envers qui est assez anticonformiste justement. Mais une part de vous sait que sans ça, ça va pas forcément générer ce que vous espérez. L'empereur à l'envers, on peut pas être partout à la fois, on peut pas être au four et au moulin, on peut pas essayer de changer des choses en soi et en même temps être complètement sûr que tout va bien se passer autour parce que on est obligé de se déconcentrer de certaines choses pour les concentrer sur d'autres. Et quand l'empereur est à l'envers, il y a quelque chose qui est où je suis justement dans l'hyper-contrôle, ou alors je lâche un peu la bride et je laisse se faire les choses. Et là, j'ai le sentiment que c'est ça. Et non seulement c'est ça, mais ça crée avec ce 4 de denier une base hyper solide. Et c'est drôle, on a l'impression que vous mettez un tour de clé dans la porte. C'est bon, j'ai fait mon travail, le monde au milieu, tout est en paix. Intéressant vraiment de commencer par ces 3 arcanes majeures. Alors j'ai envie de dire, le mât n'est pas particulièrement féminin ou masculin, mais les 2 autres sont vraiment des éléments purement masculins de vous, qui est la capacité à générer du résultat, à gérer vos affaires d'une certaine manière et pas d'une autre, à pas laisser justement les opinions venir interférer avec ce que vous voulez voir arriver. Et là, vous prenez les choses à contre-pied, et j'aime beaucoup parce que c'est très conscient justement. Excusez-moi, j'ai demandé à ma voisine, parce que je me suis demandé ce qui m'était arrivé si j'avais attrapé un rhume. Et elle s'est réveillée pareil que moi, toute pouffie. Toute pouffie, messieurs, dames. Donc on pense qu'il y a un pollen. Et là, je viens de lire dans mon grand dictionnaire des malaises et des maladies que en fait, le rhume des foins a donc dû au pollen, l'élément masculin de la plante. Et c'est drôle qu'il y ait donc justement
ces deux éléments masculins à l'envers. Alors j'ai presque envie de dire comme si soudainement vous décidiez que presque prendre des ordres ou alors accepter de pas toujours avoir la main, ça pouvait être aussi un chemin à aller voir. Parce que ce pape à l'envers, pour moi, c'est prendre des chemins de traverse, c'est décider qu'on va pas faire les choses dans les règles, et c'est éventuellement engager quelque chose qui est peut-être très respectueux, mais complètement différent de la norme et de d'habitude. Alors ce pape à l'envers qui nous parle de non-conformité. Pouaf, pouaf. 3 d'épée à l'envers, justice et le cavalier de denier à l'envers. Ah, il y a quelqu'un qui ne sait pas exactement où il en est, où il ou elle en est, mais qui a compris son fonctionnement, par contre. Le pape à l'envers, avec ce 3 d'épée, ce sont des décisions qu'on a l'habitude de prendre et qui vont toujours à contre-courant, qui sont parfois très douloureuses, alors qu'ils ne sont pas forcément justement pour le bien-être de tout le monde, et très certainement pas pour notre propre bien-être à nous. Et on a l'impression que c'est quelqu'un qui apprend très lentement, mais qui voit quand même qu'il y a des choses qui fonctionnent, mais c'est un peu à l'aveuglette quand même. Et je pense que dans cette journée du vendredi, vous savez aussi que vous ne pouvez pas diriger cette personne-là, qui a quelque chose peut-être avec lequel vous voulez signer, j'ai envie de dire, si vous le voyez en tant que pape. C'est un accord formel, le pape. Et cette personne, si pour vous elle rentre dans vos énergies avec ça, c'est qu'il y a un espèce de consensus qui doit se faire. Mais là, dans l'instant, on a l'impression que c'est empreint de franchise, bien que un peu cachée, je pense, et complètement différente de par les énergies de ce que vous avez l'habitude de côtoyer. Et je vous dis, vous dormez dessus. Ce que cette personne amène si lentement. J'imagine que vous dormez dessus. On va faire une petite sieste. Tout d'un coup, ce sera là. Magali l'a dit. Vous dormez dessus. Quelque chose, c'est drôle parce qu'on a ce 3 d'épée à l'envers et ce 4 d'épée. Savoir que les décisions qu'on prendra... Regardez, on a cette reine d'épée à l'envers. Les décisions qu'on prendra, si on les prend ici et maintenant, seront confuses ou n'apporteront pas les bonnes explications, parce qu'il y a quelque chose avec cette justice, avec ses yeux bandés justement, qui est si intense qu'elle sait il doit y avoir une égalité, mais c'est une égalité pleine de bon sens, et c'est une égalité aussi entre ce qui est ressenti et ce qui est recherché. Et je pense que parce que cette personne arrive, alors elle peut se perdre en route, hein, c'est Jojo l'escargot, notre cavalier de denier à l'envers. C'est quelqu'un qui a aussi, peut-être, ou aussi eu le cœur en marmelade par ses mauvaises décisions. C'est drôle, j'ai l'impression d'un accord tacite, ou en tout cas, parce que le 4 de denier et le monde, il y a quand même une vraie acceptation de choses qui pourtant ne sont pas vraiment bien exprimées. Ça, j'en ai aucun doute avec cette reine d'épée à l'envers. On ne sait pas exactement où on veut en venir, on ne sait pas exactement quel est l'objectif. Alors on choisit la paix. Il y a quelque chose qui peut être très diplomate dans votre vendredi. Malgré tout. Je vous l'ai dit, 5 de bâton à l'envers, on veut pas se faire de mal, on veut pas se battre, on veut pas se prendre la tête. Il y a une... Je
J'ai l'impression qu'il y a un bilan de la situation qui est demandé, mais c'est un bilan très personnel. Qu'est-ce que moi je ressens de la situation? Qu'est-ce que moi j'ai envie de faire de cette situation? Qu'est-ce que moi je pourrais faire si j'avais les mains libres? Mais vous savez bien qu'en tant qu'empereur à l'envers, vous les avez pas. Et cette personne qui fait peut-être les choses toujours, comme je le disais, d'une manière très personnelle, et pas du tout traditionnellement, est quand même en train de rechercher à aligner ses ressentis avec ses gestes. Donc il n'y a pas à se battre sur le pourquoi de la chose. Ce qu'il y a entre vous, ça marche. Cet échange du 4 de denier, cet échange, il a été fait déjà et maintenant est construit le 4 de denier et il n'y a rien de confrontant, justement. Surtout avec ce 5 de bâton à l'envers où on aurait pu avoir envie de montrer qu'on était le meilleur, on aurait pu faire des pieds et des mains, on aurait pu... mais je crois que c'est pas ça qui importe. Parce que vous êtes quand même deux grandes forces. Vous avez un certain pouvoir de parce que vous avez déjà créé. Et l'autre personne a un pouvoir de parce qu'elle pourrait éventuellement vous transmettre. Trop de cartes. C'est celle-là qui était sous mon doigt, mais je vais quand même regarder ces deux-là. Regardez, on a le mât à l'envers, à nouveau, reine de denier à l'envers. Je pense que pour certaines personnes, vous savez que si vous vous engagez, vous allez en faire trop. Vous risquez d'être un peu, alors j'ai envie de dire, prise au dépourvu de ce que vous avez à apporter vraiment, parce que vous ne savez pas vraiment ce que l'autre veut. Et je pense que l'autre est en train de faire justement ce travail avec ce cavalier de denier à l'envers, d'apporter du concret. Et il y a quelque chose de très informatif chez cette reine d'épée à l'envers. Elle va essayer de... Alors, je crois que je l'ai déjà dit cette semaine, prêcher le faux pour savoir le vrai. Elle va essayer de... que ce soit vous ou l'autre personne, tout en dormant sur certaines décisions, justement, tout en dormant sur certains faits. Et c'est drôle, on a presque l'impression d'un jeu de patience. D'un jeu de patience. Vous avez raison. Moi, je pense que vous avez raison. Même si, au final de cette journée de vendredi, il y a peut-être quelque chose qui vous fait vous dire, mais là, je me demande si c'est pas l'ego, parce que l'empereur à l'envers, l'empereur a de l'ego, déjà, forcément. Il veut pas brutaliser les choses, mais il veut quand même arriver à son résultat. Et le 5 de denier au milieu, après ce 4 de denier, c'est... bon, ça n'a pas été comme je le voulais, mais c'est ainsi pour aujourd'hui. Il y a quand même une déclaration, je pense, une déclaration de je ne sais pas, tout simplement. Et aussi une déclaration de mais je comprends bien ce qu'il y a déjà, quand même. Qu'est-ce qu'on a en dessous? Deux fois le pape à l'envers, 2 fois le mât à l'envers. On ne peut pas se jeter dans quelque chose sans être sûr qu'il y a au moins une vraie forme de... Alors j'ai presque envie de dire de respect de la vie, tout simplement. Et là, vous avez en face de vous quelqu'un, un cavalier de denier à l'envers, qui parfois s'éparpille, mais plus que s'éparpille, s'évanouit même, parce que distrait par quelque chose, parce que à la recherche presque du Saint Graal, et pas vraiment capable de le produire, ou même de le développer, s'il voit un bébé Saint Graal comme ça. Donc je pense que c'est une espèce d'acceptation avec ce 4 d'épée, le monde, 4 de denier, que dans l'immédiat, s'il n'y a pas plus de... Alors, j'ai envie de dire d'objectivité sur les choses, surtout avec cette reine d'épée à l'envers et cette justice. Et peut-être qu'il y a un certain sens d'officialisation, mais il y a aussi quelque chose, j'ai envie de dire, qu'il manque grandement dans ce tirage, ce sont les bâtons. À part avec le 5 de bâton à l'envers, où justement on ne veut pas se battre, où justement on ne veut pas agir, où justement on ne veut pas
On veut pas aller chercher la victoire, mais on veut pas s'avouer vaincu non plus. Et on veut pas célébrer ce qui est déjà là en le proclamant et en disant j'en veux plus. Et c'est un peu ça ce tirage. On a le sentiment que l'un comme l'autre, même si vous voulez plus, vous n'êtes pas forcément capable d'acter les choses. On a un petit côté soupir dans ce tirage. C'est ça. C'est ça. Mais j'ai aussi le sentiment que vous en tirez quelque chose, quand même. Une certaine paix, même s'il y a un peu de déception avec ce 5 de denier. Parce que c'est déception aussi sur la façon dont il faut... Vous n'avez pas voulu forcément ouvrir les yeux, ou l'autre, hein, d'ailleurs. Et là, ce qu'il en ressort, c'est un peu ça. Il y a un petit côté, si toi t'es pas bien et moi je suis pas bien, il y a, et ben comme ça, de toute façon, parce qu'il y a ni l'un ni l'autre qui veulent faire quoi que ce soit, et ben c'est aussi bien comme ça. Je reste dans mon moule. C'est un peu ça. Je reste dans mon moule. Bon, bah, restez dans votre moule, hein, messieurs, dames. Restez dans votre moule. Je prends, j'allais dire, un petit oracle d'Iris. Alors, inside looking out, c'est rester dans son moule, rester dans sa maison, bien confortablement dans son 4 de denier, et regarder à l'extérieur tout ce qui serait possible. Et quand on sera prêt, on sortira. Et ça, c'est no bull. Alors, on sait bien que bullshit, ça veut dire dire des bêtises, hein, et puis faire croire, et puis vouloir apparaître plus grand qu'on ne l'est. Et là, il n'y a pas. Il n'y a pas. Je vous ai dit, c'est drôle parce qu'il y a une clarté malgré ces épées à l'envers, malgré cette reine d'épée à l'envers. Il y a quelque chose où si vous savez que dans l'immédiat, c'est pas prêt à être donné, vous allez pas faire le pas supplémentaire. Mais il y a vraiment cette idée de inside looking out, c'est-à-dire de se préparer à sortir pour la suite. Vous pouvez avoir l'impression que vous êtes en train de rater toute l'action qui arrive autour de vous. Pensez à ça comme une période in utero. Vous êtes bien à l'intérieur des trompes qui vous entourent. Vous êtes en train d'absorber les nutriments. Ça peut être This might be a formative time to the greatness to come. C'est ça, c'est un temps très formateur pour tout ce qui va arriver de superbe dans votre vie. Je sais que c'est dur de vous sentir séparé ou seul. Mais si vous êtes capable d'apprécier ça, alors vous pouvez réentrer dans le monde plein de votre force de vie et de votre brillance. Oh. Regardez le monde autour de vous comme un observateur. Vous avez peut-être besoin de cette place-là parce que... c'est pas moi qui le dis, hein, parce que vous avez besoin d'un point de vue objectif, pardon. You need to look at life from an objective view. Et là, moi je pense qu'il y a malgré tout beaucoup d'objectivité dans la situation. No bullshit. Il n'y a pas de flanc, il n'y a pas de... Non. Et des fois c'est un peu rough, c'est un peu brutal là. Quand on prend la vérité en pleine figure. La vérité ou la vérité depuis tout à l'heure j'ai envie de dire un aveu d'incapacité, c'est un peu ça. Bon, commentez, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo si ça résonne, si vous avez besoin d'un tirage, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. N'hésitez pas à aller voir le tirage de cette nouvelle lune qui vous en dira pas mal aussi. C'est dimanche, nouvelle manifestation, nouvelle objectivité peut-être. À bientôt, merci.